Allez, on va donner la parole quand même à Olivier Benkemoun, parce que ce matin, il est pas frais, le gars. Il est pas frais, il a veillé tard. Et vous nous dites tout sur la cérémonie des Golden Globes qui s'est déroulée donc cette nuit à Hollywood. Déjà, il y avait un orchestre. En 83e édition, c'est la presse étrangère qui vote pour récompenser le meilleur des séries télé du cinéma. Il y a tout le Hollywood, il y a DiCaprio, il y a Clooney, il y a Spielberg, il y a Julia Roberts, Jennifer Lawrence, Jennifer Lopez, toutes les Jennifer. C'était hosté, comme on dit maintenant, présenté pour la deuxième année consécutive par l'humoriste Nikki Glaser qui picote assez fort, vraiment qui picote les stars et le mordit avec humour. Écoutez. Léo est extraordinaire. Vous avez travaillé avec les meilleurs réalisateurs et réalisatrices. Vous avez gagné 3 Golden Globes et Oscars et vous avez réussi à accomplir tout cela avant que votre petite amie Nathaniel ait 30 ans. C'est vraiment incroyable. Bravo. J'ai beaucoup ri et tout est vrai. Et alors le palmarès cinéma qu'il faut retenir. Bon, le film favori, c'était une bataille après l'autre avec DiCaprio et Sean Penn, film polémique sur l'Amérique raciste. Le film remporte 4 Globes, meilleur film de comédie, meilleur scénario, meilleure réalisation pour Paul Thomas Anderson et meilleure actrice dans un second rôle pour Teyana Taylor avec le premier Oh My God de la soirée. Oh mon Dieu, bien sûr au nom de Jésus je vous remercie, mes bébés, j'espère bien que vous ne serez pas sur vos téléphones mais que vous êtes devant votre écran à me regarder maintenant mes petits chéris. C'était un très beau My God, très bon. Ouais, parfait. L'autre bataille c'était surtout entre les acteurs, donc Léo, Timo, Giorgio, Léo DiCaprio, George Clooney ou Timothée Chalamet nommé pour Marty Suprême. Et ben c'est lui qui l'emporte dans ce film qui raconte la vie d'un bien foireuse, il faut le dire, du premier champion américain de ping-pong qui tente de gagner sa vie avec un sport mais qui n'intéresse personne. Timothée. Wow. Merci infiniment du fond du cœur. Je suis dans une catégorie avec les plus grands, une catégorie vraiment bourrée à craquer de talent. J'ai quitté d'autres cérémonies, la tête haute, mais les mains vides. Mais là, je dois dire que ce prix rend les choses encore meilleures. Merci à mes parents, merci à ma chérie. Ah, merci à ma chérie. Voilà ce qu'il faut retenir. Il y a eu beaucoup de merci. Il n'y a pas eu beaucoup de polémiques, de politique, etc. Alors, dans la catégorie meilleur film dramatique de l'année, les 300 journalistes ont voté pour Hamnet, produit par Steven Spielberg, film de Chloé Zhao, qui raconte la mort de la fille de William Shakespeare. La comédienne Jessie Buckley, qui interprète l'épouse de Shakespeare, remporte le Globe de la meilleure actrice dans un drame. Le film sortira en France le 21, c'est-à-dire dans une dizaine de jours. Je vais aller rapidement en vous disant que Sinners, que vous pouvez déjà voir sur Canal+, remporte le Golden Globe du meilleur résultat au box-office. Sinners, film qui, sous prétexte de film d'horreur, raconte comment on vampirise, on aspire, d'après le réalisateur, à la culture afro-américaine. Et puis, enfin, la meilleure chanson de film en 2025 pour les critiques a été Golden. Ah, bien sûr. Ah bah oui. K-pop Demon Hunters. Exactement. Golden Globes, évidemment. C'est le titre donc du film d'animation de Netflix, K-pop Demon Hunters, 300 millions de vues. Voilà, le film de Netflix le plus vu de tous les temps. Golden Globe du meilleur film d'animation. J'entends juste la chanson à longueur de journée à la maison. Mais c'est un super dessin animé, il faut le regarder. Et c'est vraiment insupportable. Qu'est-ce qu'on retient? Alors, la série britannique Adolescence sur la violence des mineurs a remporté 3 Golden Globes, dont celui de meilleur acteur pour le jeune Owen Cooper. Ça a été vraiment une aventure incroyable. Ce qui a commencé au cours d'art dramatique, j'étais le seul garçon, mais bon, j'ai tenu bon. Et puis, c'est vraiment la folie ce qui se passe. Voilà, et puis les séries The Pitt, Pluribus ou Dying for Sex sont également récompensées, n'importe quoi. Enfin, les Golden Globes ne pouvaient pas ne pas récompenser la série qui consacre 2 épisodes entiers aux Golden Globes. The Studio, évidemment, sur les extravagances d'un producteur et de son équipe. Seth Rogen, donc meilleur acteur dans une série comique. Et je crois que c'est ma préf de l'année, qui est diffusée sur Apple TV et disponible via Canal. Voilà. On la recommande, The Studio, cérémonie des Golden Globes, à voir en replay d'ailleurs sur l'appli Canal+. Alors vous avez de la chance parce que sur Canal, il va y avoir un résumé tout à l'heure, parce que c'était vraiment long. Merci Olivier Benkemoun qui n'en peut plus, il est au bout du rouleau. Toute la famille que j'aime, c'est à voir au Théâtre des Variétés à partir du 23 janvier. On a hâte de vous voir sur scène. Michel Boujna,